le docteur Arvind Kruma nous a présenté l'approche intégrée pour l'autonomisation des collectivités locales. Et ce qu'on a pu retenir là-dessus, c'est que la communication avec les bénéficiaires est un aspect très important, avec une préparation et une planification aussi. Donc les mots-clés que nous avons retenus là-bas, c'est préparation, planification avec les bénéficiaires. Alors, à leur niveau aussi, au niveau de ce projet, ils ont eu à mettre en place un guide pratique pour les approches participatives. Donc, hormis le fait de réunir ou de planifier, mais il est aussi important de mettre en place des supports, comme le guide pratique qui a été mis en place. Et voilà, il y a également les besoins des communautés. Voilà, les besoins des communautés qui sont essentiellement pris en compte au départ, au début des actions. Il a parlé également d'une articulation avec toutes les parties prenantes. Donc le mot-clé aussi, c'est articulation avec toutes les parties prenantes. Et également une organisation administrative, c'est-à-dire le besoin de mettre en synergie tout le monde autour d'une organisation administrative. Il a parlé également de ça. Après cela, il y a également une deuxième présentation que l'ONG Artesong a présenté. Et à ce niveau également, ce qu'on a retenu, c'est que les collectivités locales sont des acteurs clés de la gouvernance des toilettes. Et à ce niveau également, ils ont mis en place un projet technique avec des biodigesteurs pour la production de biodigestats et d'énergie. Après cela, il y a le docteur qui nous a présenté l'ATPC dans les communautés. Et à ce niveau, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a une disparité qu'on note sur l'accès à l'assainissement entre le monde rural et le monde urbain. Et ça également, il y va aussi de notre intérêt à pouvoir éviter cette disparité-là qu'on note souvent entre le monde rural et le monde urbain. Également, alors après, il y a eu également la présentation numéro 4 qui a parlé aussi du rôle des municipalités dans l'ATCP et les organisations. Et en dernier lieu, il y a la direction de l'assainissement sous M. Senghor, qui a parlé un peu du marketing de l'assainissement. Et à ce niveau, je crois qu'il a bien expliqué les technologies qui sont mises en place. Excusez-moi. Alors plutôt, la présentation 4 a parlé des prototypes du marketing de l'assainissement avec le projet Aïcha que la direction de l'assainissement met en place. Il a un peu expliqué la stratégie nationale de l'assainissement avec l'approche ménage qui met pratiquement le ménage, en fait qui regroupe, en fait qui met le ménage comme chef de projet de son ouvrage. Après, il nous a aussi parlé de l'implication des collectivités locales à ce niveau qui est aussi très important et une gamme de prototypes qui a été mise en place et commercialisée au niveau des populations. Alors, il a également noté des faiblesses comme le manque de planification au départ. Il n'y a pas eu également une approche intégrée de l'assainissement parce que je crois que les autorités de l'assainissement n'ont pas travaillé en synergie avec ceux de l'urbanisme. Et pour conclure, ce qu'on a retenu autour de ces présentations, avec le thème également avec lequel on parlait, c'est qu'il est nécessaire qu'on puisse trouver, disons, une approche participative
quand on veut que les choses marchent avec l'assainissement en tout cas, en impliquant l'ensemble des acteurs de la chaîne, que ce soit de l'État jusqu'aux bénéficiaires. Et de mettre également au centre des préoccupations le bénéficiaire, comme le veut la stratégie de l'assainissement en milieu rural, qui est chef de projet même de sa structure, qui coordonne lui-même sa structure et qui, comme on l'a vu dans le passé, le chef de projet disons, le bénéficiaire était utilisé comme il n'avait pas son mot à dire. On ne l'impliquait qu'à la fin pour qu'il donne juste sa participation pour l'ouvrage. Et aujourd'hui, la tendance a voulu qu'on le change et que le chef de projet soit décideur de ce qu'il veut. Et ça également, c'est un principe de l'ASNAR qu'on veut appliquer. Mais ce qui est le plus important dans tout ça, c'est que communication entre l'ensemble des acteurs, entre l'ensemble des parties prenantes, ça c'est une chose qui est incontournable dans la gouvernance participative, comme on l'a dit.